qu'est-ce que c'est que toutes ces normes qui obéissent quelque part à des principes assez orthogonaux? D'abord, il faut avoir en tête que en Europe, il n'y a pas de normalisation des comptes sociaux. Il n'y en a pas. Les entreprises allemandes n'utilisent pas les normes françaises et réciproquement. Et il y a parfois des différences sensibles entre les normes nationales. Ce qui veut dire d'ailleurs que, comme ces normes sont celles qui déterminent le bénéfice social, ça veut dire que la manière dont on détermine le bénéfice social n'est pas identique dans tous les pays de l'Union. Alors, je disais tout à l'heure, l'IASB, ces normes internationales, qu'est-ce qu'ils prennent en compte de façon très marquée les besoins des investisseurs, c'est-à-dire des marchés. C'est-à-dire, et les marchés, évidemment, eux, ils disent réalisé, non réalisé. Je suis aussi intéressé par le non réalisé que par le réalisé. Et alors, pour bien comprendre le non réalisé, il va falloir me donner des détails très importants. Et donc, on est dans une logique qui n'est pas du tout celle du cash flow. Hein. C'est une logique de la... Mais il ne faut pas perdre de vue à quoi servent les comptes consolidés. Et les comptes consolidés, c'est pas sur cette base qu'on détermine l'imposition. En France, système moniste, hein, l'imposition, il est fait sur des comptes sociaux tels qu'on a choisi de les appliquer, de les déterminer, et qui sont censés retracer ce que nous pensons être la réalité économique. Et donc, ça peut s'écarter de ces comptes internationaux et de ces comptes internationaux consolidés, mais dont l'objet n'est pas exactement le même. Alors, il est vrai qu'il y a eu une grande, après la crise de 2008, on dit qu'est-ce que c'est que ces comptes qui sont pas... Il faut avoir une uniformisation des comptes internationaux qui sont appliqués par tout le monde. On a essayé de rapprocher les normes FASB avec les normes IASB. On n'y est pas arrivé. On n'y est pas arrivé. Et d'abord parce que les Américains ne souhaitent pas que leurs normes soient fixées par autres qu'eux-mêmes. Donc, de toute façon, c'est un peu compliqué. Et puis, les objectifs étaient pas exactement les mêmes. Et dès qu'on rentrait dans le détail des choses, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Mais ce qui est assez clair et c'est que les normes, quand ces normes internationales servent de base à des réglementations, pas les comptes sociaux, mais l'impôt, mais les réglementations, ça peut poser problème et ça peut créer des distorsions assez fortes parce que ces normes internationales, les Américains les appliquent pas. Donc on part sur des réglementations identiques, mais avec des bases de départ qui sont différentes. Et en effet, Jérôme Mas avait bien raison, il y a un problème toujours que ça soit dans les réglementations ou dans les règles comptables elles-mêmes, il y a un problème de procyclicité. C'est-à-dire, est-ce que le cadre que l'on a, normatif, est-ce qu'il amplifie les crises? Alors, quand on dit amplifier les crises, ça veut dire aussi amplifier les booms. Hein. C'est pas symétrique, mais quand même. Mais le problème, c'est que les crises ont des effets beaucoup plus graves que les booms. Or, c'est vrai que ces normes ont une tendance à être procycliques. Et d'ailleurs, toutes les normes de comptabilisation des titres, des valeurs, des opérations financières, IFRS 9 était une des critiques en disant, évidemment, enfin, d'un autre côté, quand tout va mal, c'est normal de provisionner un certain nombre de choses. Donc, le problème, c'est jusqu'où va la procyclicité. C'est ce qui justifie quelque part que le président de l'autorité des normes comptables est membre du Haut Conseil de stabilité financière en France, parce que précisément, on doit pouvoir essayer de prendre en compte cette dimension-là qui, quand on valorise au prix de marché, est exacerbée. Parce que précisément le marché a des variations de prix qui sont extrêmement fortes et qui ont tendance à être de plus en plus forte. Hein. On l'a vu, et même, je dirais, sur des titres que l'on pensait être beaucoup plus stables. Hein. Je pense au titre d'État britannique récemment. Donc, c'est vrai que tout ceci demande... Mais l'adhésion
à des normes communes est quand même un trésor, quelque part, même si ces normes sont contestables. Je ne sais pas si j'ai pas répondu à tout, mais